Ceci est un nouvel épisode de Pomme de laine, la chaîne créative centrée sur le tricot, un petit peu de couture, le crochet également. Je suis Carole Bricole, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous ce nom, mais également sous le nom de Pomme de laine, qui est le nom de ma marque de laine teinte à la main. J'espère que vous allez bien, ça fait un certain temps qu'on ne s'est pas vu. Je ne sais plus quand j'ai publié la dernière vidéo. On est aujourd'hui le 10 novembre, il est 14h et des brouettes. Je suis super contente de vous retrouver. Oui, je sais, j'ai un petit peu tardé. Vous avez été nombreux à dire bah alors, quand est-ce que tu tournes un nouvel épisode? Bon, je vous raconterai, la vie ces 2 derniers mois n'a pas été simple. Ça se voit sur mon visage. Euh, je ferai mon petit blabla en fin d'épisode parce que moi, quand je regarde les podcasts, j'aime pas quand il y a les blabla au début. Donc, on va attaquer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, alors, comme on ne s'est pas vu depuis un certain temps, une palanquée de projets terminés. Oui, je sais, expression certainement du Moyen-Âge. Une palanquée de projets terminés. Un projet en cours. Il y en a, on ne les compte pas, ce pas des projets en cours. On va faire un petit point sur le cal Pomme Noël qui est en cours. Voilà, un petit peu de blabla sur des événements passés, des choses à venir. Voilà, donc on va commencer. Tout d'abord, je voulais vous remercier très très fort pour l'accueil que vous avez réservé au dernier épisode en septembre, dans lequel j'interviewais Lucille de Lucille Atelier Design. Vous avez été vraiment super enthousiaste devant cet épisode. Moi, j'étais ravie de passer du temps avec Lucille, mais j'en reparlerai à la fin dans mon blabla. Et je suis ravie aussi que beaucoup d'entre vous m'aient dit « Ah ben, je la connaissais pas, super, j'ai découvert son univers. » Donc là, pour moi, en fait, la mission est remplie, c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc merci, merci beaucoup. On a passé un très bon moment avec Lucille et vraiment à refaire. J'espère pouvoir le refaire prochainement avec d'autres designeuses, etc. J'espère. Voilà. Donc, on commence. Projet terminé. Dans les projets terminés, la dernière fois, je crois que oui, la dernière fois, je vous avais montré un projet en cours. Ah pardon, j'ai oublié de dire, ne vous étonnez pas si j'ai cet aspect un peu geek et la fille qui est avec son micro qui se la pète. La prise de son sur ma caméra est très très mauvaise, elle m'a lâché. J'allais enregistrer, j'avais plus de son. Le seul moyen que j'ai d'avoir un son correct pour vous, c'est en fait je suis en train d'enregistrer sur mon téléphone portable le son. Donc ce petit look à la pointe de la technologie, c'est pas que je me la pète, c'est sinon vous allez avoir un son pourri. Et j'aimerais pouvoir investir dans un matériel audio digne de ce nom, mais pour l'instant, à moins que le Père Noël me l'apporte, mais ça va être compliqué. Voilà. Donc tout ça pour ça, je suis pas en train de, voilà, je suis pas la fille qui peut pas vivre sans ses étiquettes, ses écouteurs. Donc pas de souci, c'est juste parce que le son il va être mauvais sinon. Alors la dernière fois, oui, dans les projets terminés, j'étais en train de tricoter mon deuxième kaolin de Lucie l'Atelier Design que j'avais déjà fait. Voilà le modèle. Ah oui, il faut que j'oublie. Qui est sorti cet été. Je l'avais fait dans un coloris très similaire en yak, en duvet de yak. Et j'avais dans mon stash une laine. C'est un peu galère parce que j'ai le téléphone à côté, j'ai la télécommande. Je ne sais pas si je vais y arriver. J'avais eu en cadeau dans ma laine par Corinne et Madame une laine. Alors vous, elle va ressortir bleue. Hein. On va dire que c'est bleu ou vert canard selon les gens, mais c'est pas du tout ce coloris-là. J'ai essayé de faire des réglages. Ouais, c'est pas la peine. Bon, bref. Je ne sais pas le métrage, je ne sais pas la qualité. Je pense qu'il y a de la laine en grande majorité, je suis quasiment sûre. Je ne peux pas vous dire le métrage, ce que j'ai fait. Je ne peux pas vous dire. Voilà. J'ai eu grand plaisir à le porter. Je l'ai terminé presque à la fin de l'été. Un bonheur à porter. Toujours autant de plaisir à le tricoter. Sur le modèle original, vous avez, comme je vous l'avais dit, des trous-trous. Et ben moi, là, j'ai pas fait les trous-trous. Ouais, parce que je suis une rebelle. Et le voilà. Alors, je ne vais pas vous l'enfiler à cause de mon oreillette. Mais il y a les autres choses, je pourrais les enfiler. Vous m'avez déjà vu avec. J'ai mis des photos. Allez sur ma page Ravelry, Carole Bricole. Tous les projets dont je vous parle
sont sur ma page Ravelry Carole Bricole et pas Pomme de laine. Parce que j'ai la flemme de tenir à 2 endroits mes projets. Donc très bien, par-ci une petite robe d'été quand il a fait un peu plus frais, à la mi-saison, manche 3/4, très agréable à porter, très chaud. Enfin chaud, pas non plus un truc où j'ai crevé de chaud, mais très agréable à porter. Je ne vais pas en reparler pendant 107 ans. Si vous voulez avoir des détails sur vraiment sur le kaolin, allez voir mes vidéos précédentes. Je ne sais plus quand d'ailleurs, mais allez voir mes vidéos précédentes où j'avais parlé du kaolin que j'avais fait couleur chameau, on va dire. Voilà, un vrai plaisir à porter. Ça s'est fait très vite. J'ai pas utilisé toute la laine que j'avais aucune idée du métrage, mais je savais qu'en faisant un kaolin, comme c'est assez court, je savais que je prenais pas de risque. Il m'en reste pas mal, peut-être 3-4 pelotes, donc j'ai de quoi faire encore, mais vraiment un grand plaisir à faire. Je l'ai tricoté en 3,5 pour avoir l'échantillon. J'ai fait la taille 4. J'ai fait une taille en dessous par rapport au précédent que j'avais fait, qui vraiment glissait sur les épaules. Là, j'ai descendu, que j'avais dit la dernière fois, comme ça tombe très bien, une des recommandations, c'était de descendre d'une taille d'aiguille quand on monte ses mailles au niveau du col, de manière à ce qu'après, juste pour le col, et après on reste à la taille d'aiguille normale. Effectivement, ça m'a bien serré et il tombait beaucoup moins que l'autre. Donc, je suis vraiment ravie de ce petit pull. Là, j'ai du mal à le porter parce que j'ai pas la robe qui va avec. Il faudrait une robe noire idéalement. On verra après si mon esprit couture que j'ai en ce moment va rester. Je ferai certainement une tenue pour pouvoir le porter, non pas qu'au printemps et l'été. J'aimerais pouvoir le porter tout le reste de l'année. C'est un beau vert, pas canard, un vert émeraude, on va dire. Donc j'aimerais le porter un petit peu plus souvent. Donc voilà, je ne m'attarde pas plus longtemps. Faut que je fasse attention. Non, le micro est là. Oui, vraiment, toujours autant de plaisir à le tricoter. Bon, j'aime bien avoir un patron où je le rentabilise. Là, j'ai tricoté déjà 2 fois, je suis contente. Donc ça, c'est fait. Il y a un bazar, si vous voyez à côté de moi, c'est n'importe quoi. Hop, là-bas. Ensuite, je vous avais parlé la dernière fois que j'étais en train de réaliser un doudou pour ma petite nièce, donc la fille de ma nièce qui est née au mois de juin. Et je voulais dessiner. Oh, je vous préviens, mon cerveau est un peu éparpillé, donc j'espère que je vais être cohérente dans ce que je vous raconte, parce que j'ai un peu de mal à me concentrer. Pourtant, j'ai pris des notes, mais c'est pas simple. On pouvait réaliser, c'est un... Attendez, je commence par le début, Carole. 1, 2. Je me suis inspirée d'un livre publié par Fil d'Art il y a quelques années. On ne saura pas quand. En 2009, donc vous voyez, 10 ans, qui s'appelle Doudou Animaux. Là. J'avais craqué, je vous avais montré, j'avais craqué pour un loup tricoté. J'arrive. C'est celui qui est là. Le loup qui est là. Hop. Je le trouvais très sympa. Et puis, le souci de Fil d'Art, c'était que 2 pièces pour la tête, 2 pièces pour les bras, 2 pièces pour les jambes, 2 pièces pour le corps, 2 pièces pour la queue. Bon, bref, il fallait tricoter je ne sais combien de pièces. J'ai dit non, j'ai tricoté tout en haut. Et puis, j'ai utilisé de la laine à chaussettes. Alors, je ne sais plus. C'est un fil à chaussettes de chez Butinette. Je vous redonnerai les détails parce que je ne sais plus. Et voilà la bête. Tac, 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 tac. Regardez cette bonne tête de gagnant. Et de dos. J'ai à peu près amélioré le patron. Là, c'est la queue. Ah, je suis là. Là, c'est la queue. Donc, comme c'est de la laine à chaussettes autorayante, autant vous dire que
bah, je me suis vraiment arrangée pour qu'il n'y ait pas deux pattes pareilles. Je voulais vraiment pas un truc uniforme. J'ai brodé les yeux. Oula, j'ai du mal aujourd'hui. La coordination des mouvements, c'est pour un autre jour. Bah, j'avais mon reste de laine de mon pull kaolin. Donc en fait, il a les yeux verts. Et j'ai brodé. Je voulais pas coudre des boutons de sécurité, enfin des yeux de sécurité, je sais pas comment on appelle ça, pour quand on fait des peluches, enfin des doudous, parce que j'avais pas. Et puis j'en fais pas non plus tous les 4 matins. Ce que j'aime bien, c'est et donc j'ai brodé les yeux parce que je voulais pas coudre un bouton parce que c'est un bébé et ma terreur c'est qu'elle avale le bouton et qu'elle s'étouffe. Je voulais pas. Ce qui est très marrant, c'est que vous tricotez des petites poches là, comme des poches rapiécées. Puis vous les cousez de manière un peu rapiécée, là aussi. Hop. Et voilà. Euh, j'ai choisi de ne rembourrer que le corps et la tête. Enfin, c'était à peu près ça dans le patron. Et par contre, les bras, j'ai essayé de les remplir et de bourre, et c'est pas joli. Donc les bras, les jambes et la queue, c'est tout vide. Euh, il y avait des coutures de partout, donc comme j'ai tricoté toutes les pièces en rond, bah, j'ai limité. Je n'ai cousu qu'au niveau des bras. Là, les pattes, j'ai relevé des mailles pour pas avoir à faire de couture. Et il n'y a que la queue que j'ai cousue. Donc au final, j'ai cousu la tête. Non, les bras, j'ai relevé les mailles. Donc au final, je n'ai cousu que la tête et la queue. Donc je m'en sors plutôt pas mal. Alors au départ, ce qui est très drôle, oula, je vais y arriver, c'est que les yeux. Oh là là, Carole. Purée, je vais pas y arriver. Les yeux, je les avais brodés en violet comme ça. Et tout petit et très écarté. Ça lui faisait un regard de pervers. Vraiment. Je l'ai montré à ma mère et j'ai senti que les yeux. Attendez, j'ai mon téléphone qui vient de tomber. J'ai senti que les yeux la faisaient pas rêver, quoi. Et alors j'ai rebrodé les yeux tout à l'heure. Je me dis quand même, je vais pas leur montrer ça avec le renard qui a un regard de pervers. Je me suis arrangée pour que ça fasse vraiment une bosse parce que la petite, si elle veut jouer, normalement j'ai tout bien rentré les fils, j'ai bien serré. Il n'y a pas de raison, qu'elle mange la laine, qu'elle se détache. Voilà, je me suis beaucoup amusée à le faire. J'avoue que j'avais envie d'en faire d'autres, mais alors fil d'art, tout en pièces et machin. Alors bon, c'est pas un gros travail que de modifier et décider de tricoter. Parce que vous voyez les oreilles, si il y a une couture là pour la tête, mais c'est tout. J'ai fait comme une chaussette, en fait, j'ai monté des mailles. Et puis là, j'ai mis en attente, j'ai fait une oreille. J'ai tricoté vraiment comme des chaussettes avec un grafting au bout. Et j'avais une couture juste là. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un cadeau plutôt original. Je pense que la maman va aimer. Elle n'habille pas sa fille de manière conventionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne lui met pas de rose et pas de couleurs comme ça. Je pense que c'est un doudou qui correspond à la personnalité de la famille, des choix de la famille. Et c'est pas la poupée, la princesse. Donc c'est un loup. Donc il y avait grand loup et petit loup, j'ai fait grand loup. Voilà. En plus, je me dis, c'est de la laine à chaussettes. Donc si la petite, elle renvoie dessus la bourre, dedans évidemment, elle est lavable. Elle met dans la machine à 30. Enfin, je veux dire, elle n'a pas à se poser de questions pour l'entretien. C'est pas une laine qui craint le gel, quoi. C'est de la laine à chaussettes. Donc voilà. Je me suis beaucoup amusée à le faire. Oui, il y avait d'autres. Il y avait une poule dedans qui était, je vous avais montré dans l'épisode, pas celui avec Lucille, mais l'épisode d'avant. Mais alors, quand j'ai voulu la faire, une usine à gaz, il fallait que je me pose, que je revoie. Bon, ça m'a découragée. Peut-être qu'un jour, le pingouin est sympa aussi. Peut-être qu'un jour, à la petite, en grandissant, j'en ferai d'autres. Voilà. Mais je me dis que là, en cadeau de Noël, je vais la voir pour la première fois à Noël. Je ne l'ai pas encore vue. Elle habite dans le sud de la France. Donc voilà. Donc, petit loup. Y a pas, je ne vais pas donner de nom, parce qu'il ne m'appartient pas dans les faits. Mais loup-garou, ce serait mignon comme nom, loup-garou. Mais c'est un loup gentil, vous voyez. Moi, je sais pas vous, mais moi, quand j'étais petite, le petit chaperon rouge, les trois petits cochons, moi, le loup, il me terrorisait. Hein. Moi, je suis une flippette. Hein. Le loup, il me terrorisait. Donc voilà. Et je déteste avoir peur. Autant vous dire que les contes comme ça, j'aimais pas du tout. Donc voilà, je vais avoir du mal à le donner. Je l'aime beaucoup. J'aurais pu améliorer le cou. En fait, moi, j'ai choisi de tricoter en rond le corps et puis il fronce, il resserre, et ça fait pas un vrai coup. Mais du coup, ça donne un angle particulier à la tête. C'est assez fidèle au modèle. Hein.
Mais voilà, donc mon petit loup. J'espère que ça va plaire à la maman et au papa. Et puis la petite, elle me dira plus tard si elle trouve que c'est de la daube. Elle me dira. Ça, petit loup, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, dans le cadre Cal Pomme Noël, eh ben, j'ai eu un petit passage à vide et puis ça y est, je me suis lancée pour faire mes cadeaux de Noël. Je vais en reparler après de Cal Pomme Noël. Et puis j'avais acheté il y a quelque temps chez Action. Action, ils vendent, c'est du discount, hein, c'est des choses un peu bradées qui viennent toutes de Chine ou je sais pas d'où. Et puis, ils avaient de la laine. Alors, ils ont de la laine. Alors, bon, moi, la laine Action, je sais que ma maman, elle en a acheté pour faire des petites couvertures pour son chien, etc. Bon, clairement, la laine Action, c'est du 100% acrylique. Et enfin, vous savez que moi, j'ai rien contre l'acrylique. Mais là, quand vous touchez, vous avez, enfin, certaines pelotes, je ne vais pas faire de généralité, j'ai vraiment l'impression de toucher du plastique. Donc, moi, l'acrylique, j'ai rien d'autre. J'ai rien contre. Voilà, d'accord. Les mots sortent un petit peu comme ça. L'acrylique, je n'ai rien contre, mais si c'est vraiment un toucher plastique, non, non, non. Et il y a quelques mois, je tombe sur des cakes gradients. Je me dis, tiens, les couleurs étaient plutôt jolies. Ils appellent ça des vintage cakes. Alors la marque, c'est pas Action, c'est Made by Me. Bon, et la composition du fil était 78% coton, 22% acrylique. Je me dis, tiens, pourquoi pas. Le cake, il fait 150 grammes quand même, 375 mètres, et le cake, il est à, je sais pas, moins de 5 euros, c'est sûr. Et tout de suite, en le voyant, je pense au châle Paris Toujours. Je me dis, tiens, puisque je veux faire, j'ai envie de refaire des cadeaux Noël cette année, des cadeaux maison, tricot, etc. Je me dis, tiens, ça peut être un châle sympa. Je me dis, pourquoi pas. Et j'opte pour celui, j'en prends donc deux. Pour moi, c'est de la déca. Et est-ce que vous voyez, la couleur est assez fidèle. C'est un petit peu plus foncé pour vous. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, vous allez voir, il y a un léger halo. C'est-à-dire que le fil de coton, il est enrobé dans ces 22%, qu'est-ce que j'ai dit 22% d'acrylique, et ça vous fait un petit voile dufteux, vous voyez. Là, vous êtes sur le plus clair, il faut savoir que vous avez une partie, enfin ça fait un gradient, mais très progressif, très doux. Il y avait dans les tons verts, dans les tons gris foncé qui tirent un peu vers le noir, et ce parme. Si vous voyez à l'intérieur, vous voyez, oh là là, je vais avoir du mal encore avec la caméra, on a l'impression que je n'ai jamais tourné, vous voyez. Et puis, il y a une semaine, 15 jours, non pas une semaine, 15 jours, je me dis, bon allez, j'ai dit, allez Carole, les dernières semaines et les 2 derniers mois ayant été un petit peu difficiles, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, tricoter était compliqué, enfin voilà, une grosse fatigue, et là je me suis dit, ah non mais Carole, il faut que tu fasses tes cadeaux de Noël, tu as lancé un cal, si toi au bout du compte tu n'as rien tricoté, comment tu vas encourager les autres? Donc je me suis mis un coup de pied aux fesses, et j'ai tricoté le châle. Attendez, je mets des trucs par terre parce que là c'est n'importe nawak. Et donc j'ai fait un châle. Alors j'espère que ma famille ne regarde pas. Si c'est le cas, si une de mes sœurs regarde cet épisode, là c'est le moment d'avancer. J'ai 2 sœurs et ce sera un châle pour l'une d'elles. Je ne dis pas laquelle parce que sinon voilà. Donc voilà. Alors regardez cette beauté. Hop. Est-ce que je peux reculer avec la caméra? Bougez pas, j'arrive. Je recule, hein, je reviens, mais je recule. Voilà. Regardez-moi ça. Vous avez vu cette technique, j'ai pas besoin de me lever. Donc le Paris Toujours, on ne le présente plus, enfin, ou peut-être que si. C'est un modèle de Heidi Kiermaier qui est sorti il y a quelques années, hein, je ne sais plus quand. Et donc en fait, le modèle, vous le commencez, que je ne dise pas de bêtises. Par où je l'ai commencé?
par là, je crois. Oui. Ou par là. Je crois que j'ai commencé par là. Vous le commencez par là et vous augmentez comme ça. Non, je l'ai commencé par là. Excusez-moi, hein, la fille qui n'est pas réveillée. Et vous avez vu, ce dégradé est assez subtil. Et puis alors, je m'étais dit, bon, bah, je vais aller du foncé vers le clair. Et puis mon deuxième cake, je vais aller du clair vers le foncé. Comme ça, je vais avoir une cohérence. Et puis finalement, arrivé presque à la fin du cake, du premier, vous voyez, j'ai eu cette grosse bande grise. Je me dis, ah, ça fait une rayure en plein milieu, c'est bizarre. Et puis finalement, quand on le porte, je vous montre. J'espère que ça ne va pas embêter le micro. J'espère que vous m'entendez toujours. Normalement, oui, hein, parce que vous êtes tout près de... Ah, vous êtes où? Vous êtes là. J'espère que vous m'entendez toujours. Vous voyez? Alors, du coup, je vais rapprocher la caméra. Ça va m'éviter de me lever. J'essaie de... Voilà. Vous voyez, là, je trouve que... Non, c'est pas ça que je vais vous montrer, c'est là. Où est-ce qu'il est? On a cette bande qui est là. Et je trouve que ça fait très joli. Je vais reculer un peu parce que je suis trop près. Du coup, vous voyez pas bien. Voilà. La bande de point mousse à la fin. Vous avez une grande bande de point mousse là. Donc voilà, je l'adore. Il est chaud. Alors pourtant, c'est 72% de coton. Mais vraiment, il est très chaud. J'avais un petit peu peur. Du coup, je suis en train de parler dans le micro. J'avais un petit peu peur qu'au lavage, parce qu'en tricotant très moelleux, très agréable. Rien à dire sur la laine. Enfin, pour ceux qui ont un petit budget, ou pas d'ailleurs, qui veulent se faire plaisir, je trouve pour l'instant que c'est un très bon rapport qualité-prix. J'avais peur qu'en le lavant, donc je l'ai bloqué, on est quel jour? Dimanche? Hier. Je l'ai lavé hier, je l'ai mis à sécher. Je l'ai bien essoré parce que comme c'est 72% de coton, je me suis dit, bon, il n'avait pas besoin d'être bloqué, il avait déjà sa forme initiale, la dentelle était déjà ouverte, enfin, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc du coup, l'eau était un peu bizarrement pas parme, mais jaunâtre, mais je pense que c'est le coton. Et impeccable. Alors j'avais peur qu'il ait plus cet effet duveteux, mais vous voyez, il l'a toujours et il est très doux, très très doux. Je pense que même porté en plein hiver, même si 72% de coton, je pense que ma soeur va l'apprécier. Donc voilà, c'est mon troisième pari toujours. C'est le deuxième que je fais en DK. Donc j'avais deux cakes de 150 grammes. J'aime beaucoup la bordure au point mousse. Là. Sur les 300 grammes de laine, il me reste que ça. Donc j'ai utilisé... Il me reste 23 grammes de mémoire. Donc vous voyez, je ne vous fais pas le calcul parce que je suis venue en calcul mental. Mais voilà. Donc, mais sinon, vous allez sur ma page Ravelry Carole Bricole. De toute façon, je vous mettrai le lien en bas. Toutes les notes seront sur mon site Pomme de Laine. Vous trouverez toutes les notes. Mais je mettrai un lien sur YouTube pour que vous alliez voir les notes. Du coup, la vidéo, vous pouvez la regarder sur mon site. C'est plus simple. Vous aurez les notes en dessous. Ce sera plus simple. Donc voilà, un plaisir à tricoter. C'est allé vite. J'ai dû tricoter en 15 jours. Vraiment très... Voilà, pour ceux qui ont un petit budget, parce que je crois que j'ai perdu le fil, pour ceux qui ont un petit budget ou pas d'ailleurs, moins de 5 € le cake, on va dire pour moins de 10 €, c'est sûr, vous vous faites un châle. Bon, ça fait c'est quand vous avez un petit budget. Alors, je suis incapable de vous dire si c'est toujours en vente dans les magasins Action, je ne suis pas allée depuis un certain temps. Là, moi, sur Internet, je l'ai vu défiler, mais je ne sais pas, je pense pas que ce soit vendu en ligne. Mais en tout cas, sachez que moi, je l'ai trouvé là. Donc, j'espère que ça existe encore. Mais vraiment, c'est un... Et là, au toucher, j'ai l'impression ça fait un effet un peu mohair au toucher, vous voyez. Et quand j'ai mis des photos sur Instagram, beaucoup m'ont dit « Ah bah oui, mais moi, je l'avais acheté et j'hésitais à l'utiliser. » Moi, la première, quand je l'ai vue, j'ai dit bon, je l'ai acheté, puis j'avoue que j'ai hésité à l'utiliser parce que comme c'était un petit peu poilu, je me suis dit, ça se trouve, ça va en perdre en tricotant, je vais en coller partout. Non, j'ai pas de pluche partout en tricotant, quasiment pas. Donc, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Donc, je suis ravie de cet investissement.
Quand on a un petit budget, quand on fait attention, on veut se faire... Et puis c'est bien de découvrir d'autres choses. La dernière fois, je vous ai montré une couverture que j'étais en train de faire avec des restes de laine. Cette couverture, j'ai trouvé le patron gratuit sur Ravelry. Le patron s'appelle Make a Long Story Short. Et le but, c'est d'utiliser tous vos restes de laine en fingering, enfin je veux dire n'importe quelle taille de laine, vous pouvez l'utiliser, condition d'avoir évidemment toujours la même taille de laine. Vous tricotez votre couverture d'un angle, vous partez d'un angle à un autre. C'est une histoire d'augmentation de mailles augmentées et diminuées. Pour vous partez d'une pointe, vous faites ça. Quand vous avez obtenu la largeur de couverture que vous voulez, vous diminuez d'un côté et là, vous ne diminuez pas, vous faites ça, et après, vous finissez la pointe. C'est bien parce qu'en dehors du champ, vous ne voyez pas. Voilà. C'est vraiment une histoire de j'augmente d'un côté, ou j'augmente des deux côtés, ou j'augmente que d'un côté, de manière à pouvoir modifier la forme. Voilà, l'écran, il est là. Je vous montre un exemple. Voilà. Et voilà. Donc, le fait de vous en avoir parlé la dernière fois, ça m'a reboosté. Et du coup, j'ai dit, allez, il faut que je la termine. Je vais me prendre un petit truc parce que j'ai une petite crève qui me cherche. Et donc, je vous racontais que dans cette laine que j'utilisais, enfin, il y a quelques temps, j'avais acheté de la laine chez Alice Création, je vous avais dit, il y a de la laine avec du texel et ça sent assez fort. Ça sent. Sauf que moi, ceux que j'ai achetés sentaient très, 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 très fort, à tel point que j'ai pensé que ma laine avait un défaut. Je la trouvais rêche, j'ai cru qu'elle avait feutré en la teignant. Enfin, je me suis dit, voilà. Et je vous disais que pendant le festival de l'écheveau solidaire, j'avais le stand à côté de... Oui, 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 mon cerveau m'a quitté. J'avais le stand de... Et là, je vous entends me le dire. Je vous entends me le dire. Le stand de Kamalen. Et elle avait de la laine avec du texel. Et elle sentait, mais voilà, ça sentait... Voilà, c'est une odeur particulière, mais ça puait pas. Moi, ça sentait très, très fort. Et là, j'ai dit, mais non, je ne veux pas les jeter. Donc moi, j'avais choisi d'avoir toujours une espèce de couleur principale et une couleur contrastante avec d'autres laines. Et tous les deux rangs, j'avais une couleur contrastante. Et donc voilà, la bête est terminée. Alors je vais peut-être reculer un petit peu. Moi, je sais, la technique est incroyable aujourd'hui. J'espère que le son, je ne vais pas m'apercevoir au bout de 2 heures que... J'espère que vous avez pris des vivres. Hein. Je pense que vous avez compris que c'est un long épisode. C'est-à-dire qu'on ne se voit pas souvent, mais quand on se voit... Donc, en fait, c'est un grand rectangle qui n'est pas hyper large, mais... Donc, comment je vous l'avais montré la dernière fois? Je suis complètement gauche, là. Bon, je vais vous la montrer comme ça. Donc, effectivement, hop. 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 Alors, il fait combien de long? Bougez pas, j'arrive. Bah, déjà, mon envergure, donc on va dire que là, il y a 1,71 m. Je pense que ça fait un peu plus de 2 mètres de long. Et en largeur, 1 mètre, très certainement. Voilà. À partir du moment où j'ai décidé de m'y remettre, ça a torché. Et je l'ai terminé assez rapidement. Je vais le garder pour moi. Peut-être que je vais le mettre dans ma voiture. Alors l'avantage, c'est que c'est très léger. Mais vraiment, c'est très très léger. Et c'est chaud. Donc je suis ravie. Je pensais écouler tout mon stock de petites laines figurines qui traînent. Bah non. Donc je ne sais pas ce que je vais faire encore de mes restes. Mais vraiment... Et je l'ai passé à la machine sur programme laine. Avec ma laine... c'est pas Myrlaine, mais c'est une laine comme ça. Moi, je prends laine et soie dans la composition. Enfin, ils disent que c'est pour laine et soie ou je sais pas quoi. Dans le produit, il y a un truc qui fait que ça redonne du gonflant et de la douceur à tes pulls. Je confirme. Donc du coup, je l'ai passé en machine en me disant, bah l'odeur, on verra. Et ça sent quasiment plus.
Vraiment, là, je sens surtout la lessive. Je sens quasiment plus de Texel. Donc, je suis bien contente de ne pas avoir écouté les mauvaises langues qui me disaient « Ah, ça pue, il faut l'acheter et tout ». Non, je suis bien contente de ne pas avoir gaspillé 4 cakes, 4 cakes de laine quand même. Hein. Alors, l'avantage, c'est que j'ai quasiment tout utilisé de ça. Et voilà. Et le lavage en machine, il a adoré le lavage en machine. J'en ai profité pour laver, vous voyez. Et je ne l'ai pas encore étraîné. Pour tout vous dire, je l'ai lavé puis il est resté là-haut dans mon atelier. Il faut que je les teste devant la télé, l'avoir sur moi, mais rien qu'en tricotant. Ce que j'aime beaucoup, c'est les nuances, là, vous voyez, de bleu. Je ne sais pas si vous allez les voir. Il y a des jolies nuances de bleu. J'essaierai peut-être de m'en refaire une. Je pense que ça peut être super intéressant de le faire en déca. J'essaierai peut-être de m'en refaire une, mais de ne pas alterner tous les 2 rangs parce que c'est chiant de prendre les fils à la suite et de les tricoter. Ou alors on se dit, ouais, le parti pris, c'est de dire, je planifie rien. Là, j'ai essayé de faire à peu près une unité de couleur, à peu près, à part le rose qui tranche. Mais là, la couverture que je vous ai montrée tout à l'heure à l'écran, la fille, elle a enchaîné ses restes de laine. Ce que j'avoue, de changer de couleur tous les 2 rangs, c'est chiant. Voilà. C'est juste chiant, il faut croiser les fils au début. Bon, voilà. Au début du rang, donc voilà. Vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne regrette pas, mais du coup, c'est génial. J'ai un panier qui s'est libéré. Ça trônait dans ce que j'ai 1, 2, 3 paniers et j'en avais 4 donc dans le salon. C'est mon 4e panier avec sa couverture qui traînait depuis des mois. Hein. Je l'ai commencé, je sais même pas, je l'ai même pas mis dans Ravelry d'ailleurs. Si, je l'ai mis dans Ravelry, je sais plus quand je l'ai commencé. J'étais bien contente de terminer. Remarquez, je vais vous dire, je sais plus quand je l'ai commencé, mais je vais vous dire ça tout de suite. A priori le 13 août 2018. Donc j'ai mis 1 an pour la faire. C'est pas mal. Je pensais que c'était plus vieux, honnêtement. Donc voilà. Donc ça, je suis ravie. C'est fait. Un truc en moi. Ensuite, en 2013, un des premiers, si ce n'est le premier patron que j'ai acheté, peut-être pas, j'avais craqué pour le pull Nanook de Heidi Kermayer. C'est quand vous, à une époque, quand vous alliez voir les gilets sur Ravelry, si vous mettiez vos filtres, il apparaissait tout le temps dans les premiers. Je pense qu'il a été fait énormément de fois. Je vais vous le montrer. Rien que je vais vous montrer la photo, vous allez dire oui. Il est quand même rentré dans 1443 projets. Hein, donc c'est un carton ce gilet. Quand je vais vous montrer la photo, vous allez dire ah mais c'est bien sûr. Voilà, celui-ci, on le voyait tout le temps. Donc, j'ai mis du temps à le faire, tout simplement parce qu'il est en worsted et moi, c'est une laine que j'ai quasiment pas dans mon stash. J'ai beaucoup de fingering, maintenant un petit peu plus de déca, mais j'ai pas de grosse laine, j'ai pas de worsted. Et puis du coup, je me suis dit, allez, je me lance. Et quand je suis allée le 14 septembre faire une vente éphémère à Vichy dans le magasin d'Agnès My Shop, je vous en reparlerai après, elle avait de la laine en promo. Et je me suis dit, parce que là, la dernière fois, je vous avais dit que mon objectif était de rentabiliser, de faire tous les patrons que j'avais achetés, de ne pas en racheter tant que je n'avais pas éclusé un maximum de patrons. Et pour l'instant, je m'y tiens. Donc, je suis assez contente. Et donc, quand j'étais chez My Shop, chez Agnès, alors Agnès, hein, allez-y, hein, si vous êtes près de Vichy, allez-y. C'est la caverne d'Alibaba. Elle n'a que des belles laines. Je pense qu'elle a, j'en sais rien, mais Fonty est très bien représentée chez elle. Donc des belles laines. Elle a des laines teintes à la main. Elle a de la BC Garn. Enfin, je ne vais pas prétendre donner la liste. Et vous rentrez dans le magasin, vous faites waouh, oh la vache. Tu as envie de passer la journée dans ce magasin. Il y a un choix de laine absolument hallucinant. Si vous voulez tester des laines, les toucher, les machins, allez-y. Agnès, en plus, elle est de super bons conseils. C'est toujours des commentaires très pertinents à faire sur des techniques de tricot. C'est une experte, vraiment. Elle passe beaucoup de temps à conseiller sur les patrons. Enfin, c'est une vraie valeur ajoutée par rapport à d'autres magasins dont je ne citerai pas le nom, où la vendeuse n'a jamais touché une aiguille de sa vie. Là, vous avez quelqu'un qui c'est sa passion et qui sait très bien vous expliquer. Elle a un choix de laine absolument incroyable. Et donc, elle avait de la Rowan,
Rowan. Moi, je connais de réputation, les modèles, etc. Je n'avais jamais tricoté de Rowan. Et donc, je lui ai acheté de la Pure Wool Superwash Worsted. Et j'ai pris ce vert d'eau un peu bleuté. Enfin, ça tire un peu plus sur le vert que... Enfin, c'est un mélange entre bleu ciel et vert d'eau. C'est vraiment à la limite. Et c'est le coloris 137. Combien j'avais pris de pelote, je ne sais plus. Et finalement, j'ai fait ça. Je vais vous l'enfiler. Alors, vous comprenez que je ne vais pas me lever aujourd'hui, hein, parce qu'entre le casque, le machin, le truc, je vais éviter. Voilà. Alors, ce qui, évidemment, m'avait fait craquer sur ce modèle, bah, c'est ce point coquille. Je vais éviter de cacher le micro. C'est ce point coquille que vous avez là. Je ne l'ai pas fait très long, hein, il m'arrive à mi-fesse. Hein. Et puis j'ai un bâtonnet en bois, vous savez, et quand je mets le bâton là. J'ai pas mis vous. Alors elle conseille de mettre un bouton. Et comme il y a des espaces, là on peut s'en servir. Entre deux coquilles et des espaces, on peut s'en servir comme boutonnière. Moi j'ai pas voulu. Là je l'ai mal placé, puis j'ai une robe en dessous qui est un peu épaisse, donc il n'aime pas. Voilà. La laine, un plaisir à tricoter. C'est rebondi, c'est moelleux. Le seul petit reproche que je ferai, c'est que je l'ai porté 3-4 fois cette veste. Et ça, vous voyez, ça peluche un petit peu. Après, c'est du 100% laine. J'ai envie de vous dire, bon, bah c'est comme ça. C'est ça. Attendez, je ne suis pas très organisée aujourd'hui. Pour moi, c'est du 100% laine. C'est une laine qui vient quand même du Yorkshire. Non, mais 100% laine, je n'ai pas le détail de la laine. Mais bon, voilà. Vous voyez, avec cette robe-là, ça passe bien, avec du bleu. C'est chaud, c'est doux. Il va falloir que je passe le rasoir un peu régulièrement. Bon, voilà, c'est comme ça. J'ai fait des manches un peu longues. J'aime pas trop. Enfin, j'aime pas trop. C'est pas ce que je préfère, mais ça va. Un plaisir à porter, le col. Et puis, c'est une veste, quand je la mets, elle interpelle tout le monde. La particularité... Ah oui, par contre, je suis toujours... on va se rapprocher. La particularité, c'est que là, c'est en jersey. Le dos est en jersey et les deux pans de devant sont en point mousse. Chose que alors j'ai acheté le patron il y a des lustres et j'avais jamais remarqué. Donc vous voyez, est-ce que je peux essayer de me lever un petit peu sans emmener mon téléphone? Voilà, je peux pas parce que j'ai mon écouteur qui... Et mon téléphone est en charge. Non, j'ai tout mis pour que ce soit simple aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, un plaisir à tricoter. Quand je vois la photo, je pense que la laine est un peu plus épaisse sur le modèle. Pourtant, moi, j'avais un bon échantillon. Mais c'est une laine qui est très bien, mais qui est un petit peu molle pour ce modèle. Ça mériterait d'avoir une laine un peu plus épaisse et qui se tienne plus, qui soit un peu plus dense. Donc je pense. Mais voilà, j'en suis ravie. À la mi-saison, là, avant qu'on rentre dans l'automne, j'étais bien contente de l'avoir pour aller travailler le matin. Ça m'évitait de mettre un impair ou un truc comme ça. Je préférais mettre une petite laine. Et vraiment, et puis on a des... Là où je travaille, là, le poste que j'ai repris... on a des bureaux qui ne sont pas très très bien chauffés. On va dire surtout que c'est pas très bien isolé. Et je suis bien contente d'avoir des vestes. Regardez-moi ce point qui est très simple à faire hein, pour celles qui s'inquiètent. Vraiment, vous réfléchissez pas, hein, vous suivez les instructions et ça ira très bien. Et le pan de devant. Alors, il part comme ça, le gilet. Hein. Et elle vous dit, si vous voulez qu'il parte moins ouvert, il ne se ferme pas complètement. Le bas, vous ne pouvez pas le joindre. Vous avez des instructions si vous voulez que la courbe là soit moins accentuée pour resserrer un peu, pas complètement, mais elle vous dit d'espacer un peu plus le nombre de rangs entre deux diminutions. Vous avez le pan en mousse devant. Et ce que j'aime beaucoup, donc ça, on tricote du haut vers le bas. Hein. Bon, c'est un patron payant, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Puis ça fait quelques temps que j'ai tricoté, donc je ne suis plus trop sûre de certaines choses. Vous voyez le jeu de mailles dans le dos. Donc voilà, donc c'est un pull qui était dans ma liste depuis, voilà, je l'ai acheté en 2013. 6 ans pour tricoter un patron. Donc c'est pour ça maintenant je ne veux plus acheter de manière, des patrons de manière impulsive parce que entre temps mes goûts changent.
J'ai 2-3 patrons de la droguerie Locatelli. J'en ai un, j'ai mis la laine de côté pour le faire. Je crois que j'ai 2 vestes qui m'attendent. Il y en a une, j'ai pas réalisé, c'était tout dentelle. Et mon cerveau a dit, t'es sûr? Il est très beau. Mais bon, je veux quand même le faire en tant que challenge personnel. Mais voilà, il y en a, peut-être je vais pas les faire. Enfin voilà, ça m'agace. Je me dis, c'est de l'argent gaspillé. Bon voilà. Et maintenant, il y a des patrons qui me font de l'œil. Mais bon, mes goûts changent vite aussi. Et moi, je fais pas, je vous l'avais dit, hein, je fais pas de make nine, hein, je fais pas ma liste de trucs que je vais tricoter dans l'année. Parce que, vous voyez, lui, je n'avais pas prévu de le faire. Et puis, d'un coup, j'ai vu la laine, j'ai eu envie de le faire. Donc, je planifie pas ce genre de choses parce qu'il y a tellement de choses qui glissent entre les deux que je m'y tiens pas. Et puis, après, j'ai plus envie. Enfin, ça sert à rien que j'achète le patron avant. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, j'ai encore un projet terminé à vous montrer. Mais je vous dis, c'est la farandole. Donc là, ça fait combien de projets terminés? 1, 2, 3, 4, 5, 6 projets terminés depuis qu'on s'est vu. C'est pas mal. Moi qui... Mon mojo tricot avait un peu disparu. Et puis, il a eu du mal à revenir. Et puis, je me suis dit, attends, c'est pas une compète avec toi-même. Cool, ça va revenir. Et c'est revenu doucement. Moi, mon envie tricot est très, très liée à ma forme psychologique. Donc, si je suis très préoccupée, j'ai du mal à tricoter. Alors là, je me suis obligée il y a quelques temps à quand même tricoter, à me dire non, t'es pas bien, mais j'avais pas du tout envie de tricoter. Je me suis obligée à tricoter et effectivement, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc il faut que je fasse, quand je suis vraiment pas bien, il faut que je me force à tricoter parce que ça me permet de me défouler la tête. Quand j'avais fait une vente au mois de février sur un fil à Orsay. Et quand j'étais là-bas, j'avais acheté de la Fonty Super Tweed. Pareil, elle a une gamme de laine assez sympa de chez Fonty. Donc la Fonty Super Tweed, c'est 95% laine, alors ils nous disent pas quoi. Super wash et 5% de mohair. Effectivement. Alors pareil, à tricoter, un bonheur. Vraiment, c'est moelleux. Et l'ouvrage, une fois terminé, vous avez là vraiment l'impression que c'est rebondi. Vous avez l'impression que c'est monté sur ressort. Et c'est très, 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 très chaud. Et pareil, quand j'étais sur un fil à Orsay, j'ai dit, ah bah, j'ai acheté de la laine pour un modèle que j'ai. Et ça faisait quelques temps, pas très longtemps, que j'avais acheté le Carvi de Marie-Amélie Design. Donc le Carvi, ça ressemble à ça en photo. Tac, tac, tac. Donc c'est un gilet en point texturé, c'est du point de blé et avec un système de mailles glissées pour vous faire un motif comme ça au niveau du yoke. Le point de blé, en fait, quand je l'ai acheté, j'ai pas vu que c'était du point de blé. C'est ça qu'il faut que je fasse à l'avenir, c'est que quand je vois un modèle, que je creuse un peu plus la question, parce que là, l'effet texturé me plaisait beaucoup. Le gilet me plaît toujours beaucoup. Hein. Mais quand je l'ai commencé, j'ai fait « Ah, oh, punaise, c'est du point de blé ». Alors, le point de blé, ça rend très bien, c'est comme le point de riz. Alors, pour celles qui sont débutantes, le point de riz, c'est une maille endroit, une maille envers, et le rang d'après, une maille envers, une maille endroit. Alors, vous avez une maille endroit, une maille envers, sur le rang suivant, c'est inversé. Ce qui fait que vous avez ça fait comme des petits points de riz, quoi. Ça fait une maille, un point texturé très sympa. Le point de blé, c'est la même chose, sauf que vous répétez 2 fois le même rang. 2 rangs identiques, 2 rangs différents. 2 rangs identiques, 2 rangs différents. Alors que le point de riz, vous changez tous les rangs. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est ça. Moi, tricoter à l'endroit, à l'envers, faire des côtes, ça me saoule, je déteste. Enfin, quand je tricote, quand je fais une maille endroit et une maille envers, ça me ralentit énormément. Bon, vous savez, moi, comment je suis. Moi, du jersey au kilomètre, ça ne me pose pas de problème. Ça m'aide à me vider la tête. Donc là, point de blé sur
tout le gilet, le corps, les manches. Et je crois que c'est Cécile que font mes mains qui avait dit dans un de ses épisodes qu'elle ne savait pas été l'éclate à tricoter, mais qu'elle était ravie du résultat. C'est exactement ça. Et chez les filles, chez mes copines de groupe tricot de Rouen, Elodie BR, Gwenola, Laure Suisse ses envies, Priam, tout ça qui m'ont dit ah bah tu nous l'as bien vendu le carvi, on n'a pas du tout, on va pas le tricoter. Non, moi j'ai persisté parce que je savais que j'allais adorer le rendu fini. Mais le tricoter, moi qui déteste tricoter une maille en droit et une maille en vert tout le temps, ça m'a saoulé. Le point m'a saoulé. Après, chez Marie-Amélie, c'est toujours pareil, la construction est intelligente, c'est ingénieux, c'est bien expliqué, enfin voilà, c'est une autoroute. C'est l'autoroute du tricot, tout va bien. Mais effectivement, si j'avais vu que c'était du point de blé, si j'avais fait attention avant de l'acheter, très certainement que je ne l'aurais pas acheté. Et avec le recul, je me dis, bah, ça aurait été une belle connerie parce que je serais passée à côté d'une pièce finie hyper sympa. Bon, j'arrête pas de vous faire du teasing, mais je vais peut-être l'enfiler. Je vais vous le montrer d'abord quand même. Alors, regardez-moi cette petite merveille. Vous voyez, ça c'est toutes les mailles jetées dont je vous parlais qui ressortent sur le yoke. Et là, mais rien que de le toucher, vous sentez le doudou effect. C'est vraiment du bonheur. Je vais juste vérifier que ma prise de son se fait toujours. Oui, 48 minutes que je déblatère hein, quand même. Hop. Donc, je finis de l'enfiler. Alors, c'est de la laine superwash. Ce qui fait que, au blocage, et pourtant j'ai fait super attention, il a un peu grandi. Donc, la prochaine fois que je le relave, je ne sais pas quand ce sera. Vous voyez, là, il a vraiment... Je vais le passer un petit peu au sèche-linge pour lui montrer qui c'est le patron. Hein, pour qu'il descende un peu. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, la couleur est à peu près fidèle. Je vais prendre mon téléphone avec moi parce que sinon, je ne vais pas arriver à me lever. Hop. Est-ce que vous le voyez? Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Hop. Les manches ont agrandi un peu du coup. Bon, là, il est tout à fait portable. Hein. Il est chaud, mais il est chaud de chez chaud, comme dirait l'autre. On va se rapprocher. Non, je suis déjà au... Ah non, on était pas mal. Je suis restée comme ça. Donc voilà. Je l'ai fait, il m'arrive à mi-fesse aussi. Je sais, j'évite de faire des choses trop longues parce que je me suis rendu compte qu'avec mon corps de rêve, si je fais des trucs trop longs, je trouve que ça... étoffe encore plus ma silhouette et Dieu sait que j'ai pas besoin de ça. Je trouve que ça tasse. Et comme je suis toujours en robe ou en jupe, je trouve que quand ça arrive juste au niveau des hanches, je trouve ça, pour moi, pour ma morphologie, plus joli. Ah, un petit citron chaud et ça repart. Donc, ravie de ce modèle, hormis que moi, j'aime pas tricoter une maille en droit, une maille en vert. Toutes les manches... Et alors, ce que j'aime beaucoup le détail, si vous voyez, il y a une maille glissée tout le long du corps, tout le long de la manche, et sur le côté aussi. Est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Est-ce que vous voyez la maille là? On est où? On est là. Hop. Vous voyez? Donc, le petit détail qui fait tout. Moi, pareil. Hein. Et alors, elle vous tient par la main, Marie-Amélie. C'est-à-dire que il faut quand même gérer les augmentations, etc. Sur chaque rang, vous savez exactement maille en droit, maille en vert. Enfin, là, deux mailles ensemble. Là, ça sera une maille en droit. Là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous retombez pas sur vos pieds, c'est que vous avez fait une connerie. Moi, j'ai vu la manche à un moment donné redéfaire ça parce que je retombais pas sur ce qu'elle disait. Vous savez exactement où vous devez retomber. Si ça doit être une maille en droit, si c'est une maille en vert. Il y a des patrons, on vous dit insérer les augmentations, puis comme dirait l'autre, des merdes ziziches, hein, tu sais pas où t'en es, c'est pas grave. Hein. Là, franchement, alors c'est pas un patron pour débutantes. Non, il faut un petit peu d'expérience. Parce que déjà, maille en droit, maille en vert, l'histoire de maille glissée, machin, ça fait beaucoup. Le yoke et tout. Non, je dirais il faut que vous ayez un tout petit peu d'expérience déjà quand même. Parce qu'il faut quand même un petit peu être au taquet et guetter ce qui se passe.
Et puis, avec l'expérience, moi, je me suis dit, bah oui, là, je me suis plantée, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, bah mon point de blé, je ne l'ai pas fait sur 2 rangs, je l'ai fait sur un rang, bah, ou je l'ai fait sur 3 rangs. Ah, bah non, mais ça va pas, voilà. Il faut savoir lire son tricot. Ce que j'appelle lire son tricot, c'est savoir, tiens, dans mon rang là, ah oui, là, je viens de faire ce rang-là. Ah oui, là, je viens de faire une maille en droit. Si vous ne savez pas reconnaître le rang d'avant, si vous avez tricoté à l'endroit ou à l'envers, je pense que c'est un peu compliqué. Je parle aux débutantes. Euh, donc, il faut savoir lire son tricot pour pouvoir rattraper éventuellement les erreurs. C'est pas un tricot où on prend son cerveau, on le pose à côté. Non, il faut être un tout petit peu attentif. D'où pour les débutants, peut-être pas devant la télé, voilà. Il faut, ou alors vous êtes aventurière et tout va bien, voilà. Mais voilà, ravi de l'avoir fait. Hein. Ça aurait été bête de ne pas l'acheter. Et moi j'ai mis des boutons beaucoup plus resserrés, beaucoup moins espacés que ce qu'elle disait, ce qui fait que j'ai un peu plus de boutons que préconisé. Mais j'aime bien cette rangée. Alors vous allez me dire ça en fait beaucoup, mais moi j'aime bien le rendu que ça fait. J'ai trouvé mes boutons dans ma solderie là, à Bernay, BGF, pour ceux qui connaissent, pour 3 francs 6 sous. Il fallait 14 boutons. Hein. Donc autant vous dire qu'il n'est pas question que je dépense 15 euros. Et ça m'a rien coûté. Enfin, m'a rien coûté. Ça a dû me coûter 6 euros, je pense. Donc voilà, donc je m'en sors pas mal. Je vais le garder parce que j'ai pas chaud. Donc je suis ravie, je vais le garder pour continuer à vous parler de la suite. Donc dans les projets terminés, c'est fait. Je crois. Le kaolin, la couverture, le doudou, le nanook, le carvi, le Paris toujours, j'ai tout fait. Et puis là, je me suis acheté une robe à l'entrée de l'automne. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Je ne l'ai pas prise d'ailleurs avec moi, j'aurais dû la descendre. Elle est fond noir ou bleu marine? Bleu marine. Et elle a des petites fleurs. Alors elle est assez longue. Je pense que je vais la raccourcir parce que pour moi elle est trop longue, même pour l'hiver. On va me dire oui, ça fait un look bohème. Enfin moi j'ai pas un look bohème, hein, donc autant vous dire comment s'arrêter là. Elle donc fond bleu marine, si je dis pas de bêtises. C'est pas noir. Ah, j'ai un doute. Bref. Et il y a des petites fleurs jaune moutarde et rouille. Oui, je vous entends dire, mais qu'est-ce qui lui est arrivé ces 2 derniers mois? Eh bien, je pense qu'à un moment donné, c'est a priori le rouille, en tout cas, c'est une couleur qui me va. Il faut un petit peu de jaune dans sa vie pour ouvrir ses chakras, tout ça. Et du coup, voilà. Et cette robe-là, je la mets quasiment pas parce que je n'ai pas de gilet pour aller avec. Et comme ça fait une robe chemise longue en coton, autant vous dire que la Fifi, elle n'a pas chaud. Et donc, l'autre fois, j'avais décidé d'acheter de la laine chez Hobby. Ils faisaient pas mal de promos, enfin, ils font toujours des promos Hobby. Hein. Je m'étais dit, j'avais repéré un gilet à tricoter pour aller avec cette robe-là. Je voulais un gilet assez court. Et puis, en fait, j'avais acheté la laine. Et puis, c'était un modèle de chez Drops. Un vieux modèle court et tout, un petit peu oversize. Et puis, en fait, quand j'ai voulu commencer pour le tricoter hier, c'était tout en pièces à coudre. Et je ne sais pas pourquoi, d'habitude, ça ne me dérange pas. Là, j'ai pas eu envie. Puis quand même, je me dis, bon, allez, commence. Voilà, je commence et tout. Et le rendu tricoté ne me plaisait pas du tout. Le point, j'avais pas vu que c'était encore une fois, je vois rien. J'avais pas. Bon, c'était une vieille photo sur Drops. Hein, c'est un modèle qui date de je sais pas quand. Je n'avais pas vu qu'il y avait un point très texturé. Ça me plaisait pas du tout. Et je me dis, ah non, mais ça va faire sac. Et puis j'ai dit, bah Carole, va dans tes patrons qui te restent. Et tout d'un coup, je tombe sur le patron de Rory Locatelli, qui s'appelle Néon. Pour mémoire, là c'est en noir et blanc. Pour mémoire, quand elle a sorti, c'était un rose flashy de chez Flashy. Voilà. C'est du... Il est en DK ou en je sais pas quoi. Ça doit être ça. Oui, pour 100 grammes, on a 246 mètres. Donc j'ai tendance à penser que c'est DK worsted. Et je me suis dit, ah bah allez, je vais le faire. Et donc, il se trouve que hier, j'ai reçu ma laine de chez Hobby. Alors,
c'est un peu moins... c'est rouille, hein, couleur renard, hein, comme j'aime à dire. Euh, c'est moins rouge que ça. Ça tire plus vers le rouille. Donc c'est de la Simple Wool 100% Superwash et c'est Happy Sheep. Ça se tricote en 4-5. C'est le coloris 24 pour ceux qui veulent savoir. C'est à peu près ça en un peu moins rouge, mais c'est vraiment l'idée là. Et donc j'ai commencé le pull de Rory, donc le pull néon. Donc j'en suis là. Donc, il se caractérise par un point texturé. Ouais, je suis partie dans les points texturés, moi je m'arrête. Ça fait ça. Je me suis dit, oh la robe à fleurs, et puis je vais avoir ça. Et puis je me suis dit, non, ça va faire un contraste, ça va faire un style. J'étais tentée de faire tout en jersey, et puis j'ai dit, ben non, ça va faire trop simple. Et je pense que ce petit pull, je pense qu'au blocage, mais ajouré, ça ne me pose pas de souci pour l'hiver. Je me suis dit, bon, allez, j'y vais, je le fais. Donc voilà, comme d'hab, Rory, elle vous tient pareil. C'est comme Marie-Amélie, hein, même école. Elle vous tient par la main, là, rang par rang. Le point est, contrairement aux apparences, le point n'est pas du tout compliqué. Hein. Vous voyez, vous avez l'impression qu'il y a une barre qui se fait. Vous tricotez 3 mailles et la première, vous la faites passer par-dessus les 2 autres. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme nom en français, mais vraiment, c'est très, très, très bien expliqué. Enfin, on ne se pose pas... vous voyez, là, j'ai déjà fait ça en une après-midi et une partie de la matinée. Donc, c'est pas mal. Hein. Et je tricote en 4,5. Donc je pense que ça va faire un style par-dessus ma robe à fleurs. Si ça attire les regards, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais je pense que j'ai pas envie d'un truc trop simple. Donc voilà, j'espère le finir rapidement. Là, c'est pour moi, mais en parallèle, je vais commencer un autre des cadeaux de Noël. Parce que je voudrais vraiment avancer. Et puis, un petit peu de couture, 3 fois rien, mais ça va me permettre de rebondir sur autre chose. Il y a quelques temps, j'avais pas mal de coupons de tissu. À une époque, quand j'habitais à Boulogne-Billancourt, j'habitais dans la même rue que Toto Solde. Autant vous dire que je m'arrêtais régulièrement, puis j'achetais un coupon de 2 mètres à 5 euros, et puis voilà. Donc quand j'ai déménagé, j'avais pas mal de coupons. Et puis j'en avais tellement qu'au bout d'un moment, j'ai découpé des carrés assez grands et je me suis fait une couette. Thé d'oreiller, tout ça pour dormir. Et puis la couette a commencé à montrer des signes de fatigue et j'ai dit, ah bah non, je ne vais pas acheter tout ce que j'ai fait. Et j'ai récupéré, j'étais taillée dedans et je me suis fait des pochons. Donc vous voyez, ma couette, elle était un peu dans cet esprit-là avec plein de carrés différents, ça fait le patchwork. Et j'ai fait des pochons. Alors pour quand on voyage, mettre ses sous-vêtements ou une paire de chaussures. Tiens, j'ai un fil qui dépasse. Voilà, donc j'en ai fait un petit. Donc j'en ai fait 2 ou 3 comme ça. Et pareil, quand on voyage, on part en week-end, un sac à linge sale. Moi, j'ai supprimé tous les sacs plastiques chez moi, donc j'en ai plus. Donc je me dis, pour mettre mon linge sale dans la valise, j'aime pas que le linge sale, moi, cohabite avec du reste de linge propre. Je trouve que c'est pas très hygiénique. Donc du coup, j'ai fait des carrés plus grands. Et j'ai fait un sac à linge sale sur le même principe avec les deux cordons. Et hop là! Donc tout simple, hein, c'est des petites cousettes qui ne m'ont pas pris très longtemps. Je pense que ça va faire partie aussi de mes cadeaux de Noël. C'est du recyclage, c'est du... Voilà, je sais que chez nous, on fait un petit peu attention dans ma famille à ne pas trop gaspiller. Et du coup, je pense que je vais en faire d'autres. J'avais pas mal de coupons de tissu en coton, des cotonnades qui me restent et je pense que je vais faire ça. Donc, je dois en avoir 4 ou 5 en tout. Donc voilà, et ça me permet de remettre doucement le pied à la couture. J'ai rangé mon atelier, ma table de coupe est plus accessible, mes machines à coudre aussi. Donc du coup, voilà. Ça me permettra peut-être aussi de glisser un cadeau de Noël dedans, puis de l'offrir, et puis voilà, je vais voir.
Comme je n'ai pas encore déterminé entièrement ma liste de cadeaux, à qui j'allais faire quoi, j'ai des idées, mais bon là... Et j'essaie aussi de taper dans mes restes de laine et de ne pas acheter de laine pour faire les cadeaux. Donc on va voir ce que ça donne. Et mon stash descend bien. J'ai racheté, à part la laine que j'ai racheté là, j'en ai racheté d'autres, je vais vous dire pourquoi après. Mais mon stock est pas mal. Il est en train de descendre. Donc voilà, ça c'est la couture. Et en parlant de couture, et ça me fait rebondir sur le gilet que je vous ai montré couleur rouille. On discutait avec les filles l'autre fois sur Instagram, mes copines Gwen, Elodie, Laure, Priam, la petite Charlotte qui est très très prise, qu'on n'a pas beaucoup, Julie, tout ça. Et puis Elodie Elodie qui est une très bonne couturière, Laure aussi, enfin toute cette clique-là est très douée. Dit ah, vous avez vu la marque Fier comme un pan. Fier comme un pan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de patrons de couture indépendants qui ont l'idée géniale de vendre donc des patrons de robes, de jupes, etc. Sauf que vous envoyez vos mesures et ils vous envoient les pièces coupées. Et le fil qui va bien, et vous n'avez plus qu'à coudre. Moi, j'ai des patrons qui attendent, j'ai du tissu qui attend. Rien que l'idée de passer 2 heures à couper, machin, c'est une catastrophe pour moi. C'est horrible. Et pourtant, Dieu sait que, ayant pris du poids, j'ai du mal à m'habiller, mais j'ai du mal à m'y mettre. C'est plus facile pour moi de sortir mon tricot que de me mettre à la machine à coudre. Je voudrais que ça change. Et donc, Elodie nous dit, vous avez vu la robe cache-cœur, la twistante, il y a des promos. Effectivement, vous pouvez avoir la robe, tout dépend de vos tailles, entre 42 et 50 euros, tout compris. C'est-à-dire que le tissu, et si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir le patron aussi, si jamais vous voulez faire refaire la robe après. Mais le patron, il vous envoie les pièces découpées à vos mensurations. Donc, moi, j'ai envie de dire 50 euros. S'il vous faut 2 mètres de tissu et en plus que vous avez acheté le patron, les 50 euros, vous les avez, hein, sans aucun, vous les dépensez sans aucun problème pour une robe. Je vérifie que mon fond marche bien. Donc, elle m'a bien donné envie, la petite Elodie, là, et du coup, je me suis lâchée et j'ai commandé le patron. Alors, Fier comme un pan, c'est vachement bien, je vais vous mettre le lien. Donc, vous commandez, et après, il vous envoie un mail en disant, bah maintenant, merci de nous rentrer vos mensurations. Vous avez des tutos vidéo pour comment prendre chaque mesure. Enfin, je veux dire, et c'est hyper complet. Et il vous faut prendre tout, même si pour le vêtement que vous avez choisi d'acheter, vous n'avez pas besoin de 30 pour une jupe, hein, vous n'avez pas besoin du buste et tout ça. Mais là, ils vous disent rentrez toutes vos mesures, comme ça pour les prochains patrons, on aura tout. Donc, vachement bien. Donc, moi, j'ai foncé chez ma maman, parce que toute seule, à mon avis, c'est galère. Hein. Il y a des mesures à prendre dans le dos, c'est même pas la peine d'essayer toute seule. Donc moi, il faut être à 2. Moi, ma maman, on a suivi les vidéos pas à pas, ça nous a pris 20 minutes. Et j'ai pu rentrer toutes mes mesures. Ce qui est génial, c'est que maintenant, j'ai mes mesures détaillées. En plus, il vous envoie un mail récapitulatif en disant voilà les mesures que vous nous avez envoyées. Et là, il vous demande aussi une photo de vous en pied, de face et de profil. Ils veulent voir votre morphologie pour voir comment adapter au mieux le patron à votre corps. Moi, je trouve que c'est super bien pensé. C'est-à-dire que c'est nickel. C'est-à-dire que les vidéos sont très claires, vous ne posez pas de questions. Donc, c'est une robe cache-cœur. Je tente et vous choisissez votre tissu. Effectivement, il y avait, je ne sais pas, une dizaine de tissus parmi lesquels on pouvait choisir à peu près. Et j'en ai pris un qui est crème et rouille. Oui, alors vraiment, je sors de ma zone de confort. Il y a un peu de noir aussi. Donc, du coup, je me suis dit, bah, le gilet, il va me servir pour la robe que j'ai achetée et pour la future que j'espère faire rapidement. Mais et il vous envoie le fil qui va bien tout. Donc, j'espère ne pas être déçue, mais je ne pense pas. Ils sont hyper précis. Il vous dit, attention, tout va être envoyé dans un tube assez long pour ne pas abîmer le tissu. Je pense qu'ils veulent éviter les plis au maximum et pour ne pas abîmer le patron. Donc, ils vous disent attention, si vous avez personne pour réceptionner chez vous et que vous avez une boîte aux lettres, on vous conseille de faire livrer dans un point relais. Enfin, ils ont pensé à tout. Donc, pour l'instant, pour moi, c'est que du positif. J'attends de voir, mais pour l'instant, ça se présente bien. Donc voilà, donc je suis ravie. Et puis, autre chose aussi, il se trouve... c'est pas de la couture, je vais vous parler tricot. Je suis sur YouTube une chaîne qui s'appelle Curiosity Inc.
C'est quelqu'un qui vit au Canada. C'est un gars qui a une boutique d'antiquité. Alors, antiquité, hein, c'est pas tellement, enfin, c'est à peu près comme on l'entend nous. Il vend beaucoup de pièces vintage. Alors, c'est un mec qui, alors, il se filme, il fait des vidéos. On le voit aller chez des gens qui ont peut-être une Cadillac des années 50 à vendre. Lui, il reprend, il retape, il revend. Il peut aller acheter, je sais pas, de l'art africain, une lettre du président, je sais pas quoi, qui a été retrouvée, des pièces de monnaie, des lampes, pas trop de meubles, des jouets anciens, beaucoup de jouets, une locomotive, des anciennes guitares. Enfin voilà, son magasin, c'est des antiquités, il y a de tout, mais vintage. Et c'est un amoureux de ça. Il est passionnant. Moi, je suis abonnée à ses vidéos. Alors, bon, il faut parler un petit peu anglais. Il est au Canada, c'est quelle région? Il est à Edmonton, Ontario, pas sûr. Je vais peut-être vous dire une bêtise. Bref, bon esprit, il aide son prochain. J'aime beaucoup ce gars-là. D'ailleurs, ses vidéos font tellement un carton qu'il a été approché par, vous savez, ces émissions télé-réalité où il rachète des garages où les gens stockent des marchandises et puis c'est un peu scénarisé et puis ils sont là en train de faire des enchères pour acheter les box, pas des garages, des box. Il a été approché par la télé pour faire partie de ce truc. Il a dit non. Il a dit j'aurais pas ma liberté d'expression et les trucs scénarisés. Il a dit non, moi je fais continuer mon truc. Bref, ce gars-là est passionnant. Il a une mémoire, enfin il a une connaissance historique du coup qui est hyper intéressante. Et il y a quelque temps, il est tombé sur comment on dit en français? A hoarder house. A hoarder house, hoarder, c'est les gens qui accumulent. Une maison d'accumulateurs compulsifs, pour traduire. Une dame qui était très âgée et ses enfants voulaient vendre sa maison. Et il est rentré dans la maison. Et alors, il se filme en vidéo, on le voit tout. Moi, j'adore parce qu'il découvre des vieux trucs, des machins, il va les retaper, les revendre. Oh là là là, mais moi, j'adore, quoi. Et donc, il rentre dans cette maison et franchement, fallait escalader les sacs. Enfin, je ne sais même pas s'il y avait un couloir pour circuler, tellement il y avait des trucs. Il se trouve que c'était l'ancienne maison d'une potière, une femme, une Canadienne, très réputée dans le monde entier pour son art de la poterie, pour l'enseignement qu'elle a apporté. Et il se trouve que voilà, elle a accumulé tellement de choses dans la maison que sa famille, alors cette dame avait plus de 90 ans et les enfants avaient aux alentours de 70 ans, autant vous dire qu'ils ont dit non, on ne vide pas la maison. Et on l'a vu, donc il a dit j'ai peut-être fait une connerie, j'ai acheté une maison mais remplie, il s'est dit bon, je peux faire une plus-value, revendre ce qu'il y a dedans, parce que, et elle avait des vêtements qui avaient 30, 40, 50 ans, mais des trucs vintage, mais qui feraient le bonheur de celles qui adorent chiner ce genre de choses. Il a retrouvé de l'argent dans des enveloppes, il a retrouvé, et puis alors les potières, donc il a retrouvé des pièces exceptionnelles qui ont de la valeur sur le marché de la poterie, on va dire, de la poterie d'art. Et puis, il décide de retaper la maison. Donc, vous voyez tous les épisodes. Donc, moi, je suis complètement accro à ce gars-là. Il bon esprit. Et pour avoir échangé un peu avec lui sur Instagram, voilà, c'est quelqu'un voilà, qui est sain, qui est agréable. Et très doué de ses mains. Et donc, il a racheté cette maison. Il l'a retapé. Donc, on a vu comment il a retapé tout de A à Z. Et quand il a retapé sa maison, tout ça pour vous dire ça, j'arrive. Il a eu des gens qui sont venus l'aider, un duo de frangins qui travaillent le bois. Enfin, ils ont refait une cuisine esprit années 50. Enfin, si vous aimez toute cette ambiance-là, allez voir. Ça s'appelle, toutes ces vidéos s'appellent The Potter House, donc la maison de la potière. Allez voir parce que voilà, bon, c'est juste qu'il faut parler anglais, mais il est hyper intéressant. Et puis là, il a décidé de racheter un magasin. Et puis à chaque fois, quand il a besoin d'aide pour des travaux, il se fait aider. Donc, il a les deux frangins qui l'aident. Et puis, il avait un monsieur qui s'appelait Hans, qui est venu tailler des arbres et tout ça. Et puis, il a réalisé il y a à peu près 15 jours que cette personne qui s'appelle Hans, qui a priori doit être norvégien d'origine, mais il vit au Canada, il taille les arbres, etc. Il a réalisé qu'en fait, l'hiver, il dormait dans un lieu où il n'y avait pas de chauffage. Donc, ce monsieur avait un terrain, sa maison a brûlé, et il vit dans ce qu'ils appellent un trailer, dans une espèce de caravane. Et il s'avère que bon, alors, ce monsieur ne roule pas sur l'or, abattre des arbres. Voilà, je pense qu'il ne gagne pas énormément sa vie. Je pense que bien souvent, c'est ce qu'il disait en tout cas, il rend service et il ne se fait pas payer. Enfin voilà,
C'est le genre de personne très bonne et très sympa, mais qui sera jamais riche parce que pas en capacité ou ne sait pas dire là, faut me payer. Et donc, il a découvert qu'il allait passer. Alors, il faut savoir que là, la région du Canada où ils sont, ça descend. L'année dernière, ils ont eu je sais plus comment on appelle ça, cette vague de froid. Ils sont descendus à moins 40. Donc, il s'est dit. Et donc là, il a décidé d'ouvrir une page, un GoFundMe, qui est comme un Ko-fi ou un Ulule, enfin, en disant bah, au moins qu'on lui paye un chauffage pour qu'il mette dans sa caravane, quoi. Et puis, il faut savoir que ce monsieur ne demande jamais d'aide, il est toujours très heureux, très souriant, très drôle, enfin, la vie lui a envoyé des épreuves, mais il reste très très positif. Et puis donc, il décide d'ouvrir cette page, et comme il est suivi par des milliers de personnes, il a créé un fonds, et puis bah, il se trouve qu'en 24 heures, il voulait collecter 5 000 $. Bah, en 48 heures, ils ont collecté 90 000 $ au lieu de 5 000, vous voyez. Et moi, je suis fan de ces vidéos, et puis ce monsieur n'a vraiment rien. Vous le voyez, de toute façon, vous voyez qu'il manque de choses. Effectivement, il a tout perdu quasiment dans l'incendie de sa maison. L'incendie a eu lieu il y a 1 an et demi, 2 ans à peu près. Et ça m'a fendu le cœur. Et vous me direz, ah bah Carole, c'est pas le cœur pour des gens qui sont loin. Bah ouais, on fait ce qu'on peut, enfin, on fait ce qu'on peut. Enfin, le principal, c'est que ça fende le cœur. Peu importe si c'est chez nous ou à l'étranger. Et j'ai contacté donc le gars qui fait les vidéos, et je lui ai dit, bah, est-ce que Hans manque de choses en vêtements? Il me dit, bah oui, en fait, il manque de tout. Il ne le dit pas, mais il manque de tout. Donc, j'ai décidé de lui tricoter un pull. C'est dérisoire, mais je voudrais pouvoir le tricoter avant Noël et qu'il le reçoive avant Noël. Voilà, c'est à des milliers de kilomètres, mais j'ai décidé ça un week-end où moi, je n'allais pas fort pour des X raisons liées à mon travail actuellement. Et quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, mais en fait, toi, Carole, tout va bien. Il y a des trucs qui te prennent bien la tête et qui te font, soyons clairs, suer en ce moment. Mais en fait, toi, tout va bien. Et ça m'a permis de relativiser, de me dire, mais en fait, faut stop. Et donc, j'ai commandé de la laine chez Hobby. Happy Fit XL. C'est un bon DK worsted, hein, je pense. Et je vais lui faire un pull chaud avec un col, vous savez. C'est quoi comme col? Un col châle? C'est ça? Bref, ça se croise là, quoi, vous voyez. Donc, j'ai reçu la laine hier. Et très certainement qu'en parallèle de mon pull, je vais essayer de lui monter ça et de lui envoyer. Et je vais l'expédier à la personne qui fait les vidéos. Et il va pouvoir lui donner. Alors, il se trouve qu'avec l'argent qu'ils ont récolté, ce monsieur, alors ça va plus vite au Canada qu'en France, hein, ce monsieur est maintenant, il a pu s'acheter une maison, une petite maison, qui a besoin d'être tapée, mais comme il est charpentier, etc., de formation, donc il n'y a pas de souci. Mais ça veut dire que cet hiver, il va passer l'hiver au chaud. Moi, je trouve ça génial. Il n'a rien demandé. C'est-à-dire qu'il était très choqué de savoir que les gens avaient versé de l'argent pour lui. Moi, je suis arrivée trop tard. J'aurais pu, mais quand j'ai vu la vidéo, la campagne était déjà terminée, donc j'ai pas pu donner quoi que ce soit. Même si c'est pas simple pour moi financièrement, mais même si j'avais envoyé 10 €, c'était 10 €. Mais bon, du coup, j'ai acheté de la laine. Il y avait des promos chez Hobby, du coup, j'en ai profité. Et j'ai pris une couleur sombre parce que j'ai pris une laine super wash parce que je me suis dit, je ne suis pas persuadée que ce monsieur lave ses petites laines à la main. je me suis dit, on ne va pas tenter le 100% laine. Et que s'il le colle dans la machine, ça craint rien. Donc, il y a 75% laine super wash et 25% nylon. Donc, j'ai pris une laine qui ne va pas feutrer, qui ne va pas machin, voilà, comme ça. Donc, je vais lui tricoter un pull. C'est ma façon à moi de... Ça me fait du bien, c'est très égoïste. Moi, ça me fait du bien et en plus, je vais faire plaisir à quelqu'un. Je ne suis pas persuadée que ce monsieur ait des Noëls régulièrement. Voilà. Donc, c'est l'idée de faire un geste vers les autres me ravit. Pareil, quand on fait les cadeaux de Noël, c'est le même esprit, hein, c'est donner un peu de soi. Et si ce monsieur,
S'il a un joli pull quand il veut sortir, quand il ne travaille pas, un pull sympa, chaud, c'est un monsieur qui est seul, je pense que si ça peut lui apporter un peu de réconfort, ben, je suis ravie de le faire. J'ai de plus en plus envie d'aller vers le bénévolat, de m'impliquer. Alors, j'ai pas trop de temps, mais enfin, je pense que dire j'ai pas le temps, c'est une fausse raison. Je pense que le temps, quand on veut, on le trouve. J'ai toujours eu envie de faire du bénévolat, de m'impliquer, hein, mais là, j'en ai de plus en plus envie. Les temps sont durs. J'ai repris un travail où j'ai malheureusement retrouvé la mesquinerie et les bruits de couloir qu'il peut y avoir dans une société. Ah, ça ne m'avait pas manqué. Mon travail n'est pas simple, mais ça va, mais c'est du stress. C'est un boulot que j'avais jamais fait avant. J'ai la chance d'avoir un chef très humain et très intelligent, donc ça compense pour la connerie qu'il y a autour. Mais il n'empêche qu'il y a eu des phases difficiles ces 2 derniers mois, donc c'est pour ça que vous n'avez pas trop entendu parler de moi, que j'ai pas trop communiqué. Pomme de laine n'a pas trop vécu sur les réseaux sociaux. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que va devenir Pomme de laine. Je ne sais pas. Donc, je suis en pleine réflexion à voir. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis en pleine réflexion. Il y a pas mal de bouleversements personnels, donc je ne sais pas trop. Je vous dirai. J'avoue que là, je suis très fatiguée, donc je ne sais pas trop ce que... Mais je ne suis pas en train de me plaindre, je ne suis pas en train de chouiner, tout comme vous ne me voyez pas chouiner sur les réseaux sociaux parce que c'est pas le genre de la maison. Les 2 mois ont été difficiles, mais c'est pas pour ça que j'ai étalé ce qui n'allait pas sur les réseaux sociaux. Je n'aime pas faire ça. Et je trouve que c'est la décence que de ne pas imposer aux autres si ça ne va pas. Voilà, c'est peut-être un tort, mais voilà, je suis comme ça que je fonctionne. Donc voilà, donc je suis ravie de tricoter ce pull là pour ce monsieur. Oui, il est loin, mais ne vous inquiétez pas, hein, je fais des choses aussi proches, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est une façon de... Moi, je suis pas malheureuse, j'ai un toit sur ma tête, j'ai à manger dans mon assiette. Je suis beaucoup plus riche, même si mon compte en banque me dit le contraire. Je suis beaucoup plus riche que la plupart des personnes. Ne serait-ce que par les gens qui m'entourent, que par mes amis qui me tendent la main, que je suis très très riche. Je suis riche de ça. Il y avait une chanson qui disait ça. Donc voilà, je suis ravie de faire ça pour ce monsieur qui ne me connaît pas, que je ne connaîtrai jamais, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, un tout petit peu de blabla à la fin. Oui, la vente éphémère chez Agnès à My Shop à Vichy s'est passé super bien. L'entretien vidéo avec Lucille, c'était un bonheur. J'ai rencontré des gens, j'ai eu un vrai coup de cœur pendant ce week-end. Lucille, Agnès, toutes les copines autour, un vrai bon moment. Ça m'a fait un bien fou. C'est fou quand on rencontre des gens, puis il y a une connexion qui se fait instantanément. Bah, avec Agnès et Lucille et les autres copines qui étaient là, c'était vraiment ça. On ne s'est pas pris la tête. C'était vraiment un bonheur. C'est très agréable. Et en parlant de Lucille, est-ce que vous avez vu, mais j'imagine que oui, le livre... Qu'est-ce que j'en ai fait de son livre à Lucille? Le livre nature qu'elle a sorti. La garde-robe tricotée. Moi, je l'avais précommandé. Alors, pour être allée chez elle et avoir vu ses pulls en vrai, mais quel bonheur, c'est très très beau. J'avoue, et je lui avais dit, et je suis contente, j'avais raison, et là, il y a ce pull avec le yoke en torsade, je lui dis ça, si ça cartonne pas, je n'y comprends rien. Et vous avez été nombreuses à réagir sur ce modèle, qui est juste à tomber. Je vais le faire, je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand je vais le faire. Lucille, merci pour l'adorable dédicace que tu m'as fait au début. Elle vous explique comment marier les fils, les mélanges de fils, ce que vous pouvez obtenir. On est là. Il y a de très, très, très jolies choses. C'est un bel ouvrage. C'est de l'auto... Comment on dit? Auto-publication. Hein. Lucille est là, voilà, toute seule comme une grande avec ses sous à elle. 28,50 €. C'est un bel ouvrage, quoi. Le toucher du papier est très agréable. Elle a fait un boulot de fou. C'est une fille géniale qui a beaucoup de talent. Voilà. C'est comme ça qu'on soutient ceux qui créent. Achetez.
Moi, je suis quasiment sûre de faire 60%, 70% des trucs qui sont dedans. Le gilet, là, qui est très simple. Le détail des poches est juste super. Pareil, vous prenez une laine un peu sympa, un peu... ça va faire vivre la laine. Il est très très simple, mais justement, ça va mettre en valeur la laine. Je l'aime beaucoup. Ce bonnet là est très beau aussi. Donc, franchement, alors il est en vente chez My Shop, il doit être en vente chez la Naïtrico aussi, sur le site de Lucille, tout simplement. Vous allez sur Lucille Atelier Design. Ce pull avec les torsades là, oh là là, excusez-moi, mais je bave quoi. Je bave. Très jolie photo de Lucille, très très jolie photo. Donc voilà, elle se donne les moyens. Elle vient de sortir une collection de gilets précieux là, avec Marie-Amélie. Pareil, c'est du beau travail, quoi. C'est du très, 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 très beau travail. Donc vraiment, encourager les gens comme ça. Financer des campagnes et tout, c'est bien, mais le mieux, c'est encore d'acheter des produits des gens. Hein. Quoi d'autre? Ah oui, le cal. Le cal pomme Noël. Alors, moi, du coup, je viens d'aller... Alors, désolée, hein, je ne réponds pas à tous vos messages, mais je vois tout. Vous avez commencé à poster des objets terminés. Vraiment, il y a des très, très jolies choses. Allez sur le groupe Ravelry Pomme de Laine. Il y a un fil de discussion où vous échangez vos patrons. Il y en a qui ont des super idées pour écouler un écheveau, etc. Allez voir parce que vraiment, c'est super. Il y en a qui ont fourni les listes, les liens et tout, qu'on fait un boulot d'enfer. Et puis il y a un fil de discussion où on met les objets terminés. Il y a des commentaires que j'ai enlevés. Ne commentez pas sur ce fil-là parce que moi après quand je vais tirer au sort, si je tire au sort votre commentaire, ça n'a pas de sens. Donc ne commentez pas sur le fil avec les objets terminés. Si vous avez des commentaires à faire, échangez sur le fil de discussion blabla. Mais sur les objets terminés, ne mettez pas de commentaires. Je suis obligée de les effacer parce que pour mon tirage au sort, c'est galère. Pour ce cal, on a des sponsors. Alors j'espère que j'en oublie pas, il me semble que oui. Il y a Heure Tranquille qui fait de très jolis sacs à projet, qui se propose d'offrir un sac. Il y a Evadne Gadinium, t'as vu, je l'ai bien prononcé, hein, qui a un stock de laine, je pense, assez conséquent et qui se propose d'offrir un de ses écheveaux. Il y a Malorae, qui est la designer tricot aussi, pareil, soutenez-la, elle fait de très 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 jolies choses. Elle a sorti un modèle il n'y a pas longtemps, dont évidemment le nom m'échappe. Allez voir son profil sur Ravelry. Elle a de très jolies choses. Je pense qu'elle va être sur mes listes à venir aussi pour tricoter. Elle propose d'offrir un patron de votre choix. Donc ces personnes-là gardent les cadeaux chez elles et après, elles vous l'enverront directement. Donc quand je ferai le tirage au sort, ça viendra directement de nos sponsors. Il y a un autre sponsor. J'ai peur de dire le nom parce que si jamais tu ne t'es pas proposé, tu vas te sentir obligé de t'envoyer un cadeau. Mais je crois que tu sais que je pense à toi. J'ai un doute. Alors, les sponsors, s'il vous plaît, si vous voulez communiquer avec moi, vous communiquez sur pommedelaine@gmail.com ou sur groupe Ravelry, pomme de laine. Parce que sur Instagram, c'est noyé dans les autres fils de discussion et après, pour que je retrouve qui m'a proposé d'être sponsor, c'est une galère. Donc, pour les sponsors, vous me contactez pommedelaine@gmail.com ou sur la messagerie de Ravelry, pomme de laine. Parce que sinon, je n'y arrive pas. Donc, s'il y a d'autres sponsors qui veulent se joindre à nous, soyez les bienvenus. Il y aura bien sûr de la laine pomme de laine qui sera offerte. Il n'y a pas de souci. Quoi d'autre? Merci, je le dis pas toujours. Merci pour tous vos commentaires sur les vidéos, vos encouragements. Ça fait vraiment plaisir. Vous êtes hyper fidèles et c'est vraiment agréable de vous lire. Et je ne réponds pas forcément à tout le monde. Mais je lis tous vos commentaires et vous êtes vraiment, vraiment, vraiment adorables. Ensuite, ah ouais, la cerise sur le gâteau. Ce matin, je prenais mon petit-déj. J'ai décidé de traîner en pige et on est dimanche et je suis beaucoup sur YouTube, vous l'aurez compris, et je tombe sur une vidéo d'une jeune femme qui s'appelle Bernadette Tanner. Alors, je vais vous montrer son Instagram. Alors ça s'adresse aux amoureux de la couture. Je pense que vous allez comprendre pourquoi je bave. Cette jeune femme, je ne sais pas ce qu'elle est.
Elle dit à un moment donné dans une vidéo qu'elle est historienne. Je ne suis pas sûre. En tout cas, elle est absolument passionnée par tout ce qui est costume. J'entends costume d'époque. Et elle a, je pense, une affection particulière pour la période victorienne. Elle fait tous ses vêtements à l'ancienne. C'est-à-dire qu'elle se documente, elle fait comme une costumière, quoi. Elle se documente, elle se renseigne sur les robes, sur la manière de les faire, sur la façon de coudre. Et si à une époque, les personnes cousaient tous leurs vêtements à la main, elle va coudre sa robe à la main. Bon, moi déjà là, c'est au-delà du réel, quoi. Elle a un style très victorien. Elle s'habille en tenue victorienne. Alors peut-être pas H24, mais et elle est absolument incroyable. Le style lui va très très bien. Et elle a des photos sur son compte Instagram. Et elle a une chaîne YouTube où, par exemple, elle vous dit, voilà, comment créer un corset, je dis n'importe quoi, de 1890, et elle vous montre toutes les étapes. Elle fouille dans les archives, elle retrouve des vieux patrons, elle se documente. Tiens, là, il faisait le point à la main de haut vers le bas, et moi, alors que je cousais de bas vers le haut. Pourquoi ils font ça? Elle vous explique effectivement la largeur des points. Et à l'époque, quand elles cousaient à la main, quand elles faisaient leurs robes, les femmes, c'était des tout petits points de 1 mm très serrés. Mais vous aviez un vêtement qui durait beaucoup plus longtemps parce que plus le point est long, moins la couture tient longtemps. Vous avez, voilà. Alors, je vous montre une photo de son compte Instagram. On est dans l'ambiance, ça y est. On est à l'époque victorienne. Elle a des photos. Elle est à New York, hein, autant vous dire. Elle est américaine, elle est à New York, elle est en haut d'un immeuble, elle a je ne sais pas combien d'étages, et à l'extérieur, elle a vue sur les immeubles. Et elle vient là, je suis tombée sur le réaménagement de sa pièce de couture, où elle a acheté des meubles et tout. Oh là 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 là. Vous voyez là, elle est avec une camarade qui est accro aussi à cette période-là. Donc elles font là tous les vêtements qu'elles portent, elles n'ont pas chiné, autant vous dire. Hein. Elles les ont fait elles-mêmes. Elles reproduisent après des photos, mais elles font une recherche détaillée. Là, je suis en train de regarder une vidéo, elle est en train de se faire des sous-vêtements. Donc, vous savez, les sous-vêtements avec la culotte, l'ouverture pour aller aux toilettes, la dentelle, le haut, ce qu'il y a par-dessus le corset, enfin, non, la chemise, on va dire, qui est sous le corset, avec toute la dentelle. Elle se casse la tête. Là, elle vient de poser de la dentelle sur des sous-vêtements, mais la patience qu'elle a. Et puis alors, elle est hyper exigeante, quoi. Si c'est pas comme elle veut, elle va redéfaire, elle recommence. Elle a cousu de l'organza à la main. Enfin, l'organza, pour celles qui cousent, elles savent que ça fuit, ça glisse, c'est l'enfer. Déjà, la machine, mais à la main, on n'en parle pas. De toute façon, je pense qu'à la main, vous voyez là, cette jeune femme qui a une tenue. Donc, les robes avec des faux culs, elles ont participé à. Alors, je voulais savoir si ça existe en France. Elles sont. Je crois que c'est à Los Angeles, il y avait un college costume. C'est en fait une réunion qui a lieu une fois par an. Bah, nous, on a nos réunions, on fait très le tricot, on va à la journée tricot, on va à Felletin, on va à machin. Et ben elle, c'est comme une retraite laineuse, sauf que c'est sur les costumes. C'est toutes des accros aux costumes qui y vont. J'ai pas vu d'hommes, hein. Moi j'ai vu que des femmes. Euh, alors ça peut être des gens qui font du cosplay, ça peut être des gens qui font des, comment on dit en français, des reconstitutions historiques. Donc aux États-Unis, ce qui marche beaucoup, ils vont refaire la bataille de Pittsburgh, ils vont tous arriver habillés les bleus, les gris, les costumes de militaires, et puis les femmes, elles sont habillées à la mode 19e. Enfin, voilà, c'est vraiment cet esprit-là. Et là, c'est une réunion de femmes accro aux costumes d'époque. Alors, il y a une qui va être habillée en mode époque victorienne, l'autre, ça va être plus les suffragettes, l'autre, ça va être les années 40. Et elles font toutes leurs costumes à la main. Alors, nous, ce qui est drôle, nous, on se réunit, on a notre tricot et on tricote, on est... Hein, et elles sont toutes avec leur jupe et leur ce qu'elles sont en train de faire, et elles sont en train de coudre à la main. Les trois quarts font leur costume à la main, pour vraiment de dire, on le fait comme on le faisait à l'époque. Je suis absolument fascinée, j'ai découvert ce compte-là ce matin, donc Bernadette Tanner, je vais vous mettre le lien, non pas Tanner, Banner,
Bernadette Banner, B-A-2-N-E-R. Euh, mais non, mais regardez-moi. Alors là, on est dans l'ère victorienne à fond les ballons. Regardez, on dirait la reine Victoria. C'est une crevette en plus, c'est une liane. Là, elle a réaménagé son studio de couture. Enfin voilà. Ce qu'elle porte là, c'était des chemises, donc elle mettait sous les vêtements, vous savez, à une époque, pour protéger leur robe qui était très dure à nettoyer. Ils avaient ce qu'on appelait une chemise en dessous, qui fait que si ça, il transpirait et qu'il tachait, c'était pas grave. En tout cas, ça préservait la robe parce qu'il n'y avait pas de pressing à l'époque, donc pour nettoyer, grosse galère. Elle a vraiment un look très, voyez, elle a des photos absolument incroyables. Je découvre seulement, hein. J'ai dû passer 2 heures avec elle ce matin. Elle vous montre comment elle coud à la main. J'y arrive. Zut. Voilà. Donc autant vous dire, une robe, alors elle ne vend pas, hein, elle fait pour le plaisir. C'est pour vraiment, elle a une approche historique. Elle regarde les techniques de l'époque, elle les applique. Elle a chiné des bouquins, il y avait énormément de bouquins sur comment faire sa robe, quel est le bon moyen pour broder, pourquoi les sous-vêtements, on les fait comme ci, comme ça. Elle s'interroge vraiment sur les patrons. Tiens, là, il y avait plus de courbes que là, mais je ne comprends pas, mais pourquoi? Et puis, elle est incroyable. Alors, je pense qu'elles sont tout un groupe de filles accro, mais comme nous avec le tricot. Sauf que c'est drôle, c'est qu'elles arrivent avec leur robe, elles sont en train de coudre à la main, quoi. Elles ont des looks absolument incroyables. Regardez-moi cette photo. Elle a des photos absolument géniales. Donc, évidemment, c'est une fan de Jane Austen, enfin, de ces périodes-là, quoi. Elle est absolument accro. Euh, Quand on voit qu'elle habite en plein milieu de New York, que la vue de sa fenêtre, c'est sur des buildings en verre, et elle est carrément dans une autre époque, je trouve ça génial. Donc, je suis très, très, très admirative. Je vérifie que le son est toujours bon. Je suis très, très admirative de ce qu'elle fait. Je suis loin d'avoir tout vu, mais je pense bien que je vais me faire, un. Vous voyez, elle montre les rubans qu'elle utilise. Je vais me faire un visionnage de ces vidéos depuis le début, je pense, parce que ça m'épate. Moi, à une époque, quand j'étais plus jeune, je voulais être costumière. Bon, je m'y suis pris trop tard, j'étais trop âgée, il faut le CAP couture, enfin voilà. Et puis, c'est pas passer des heures dans la machine à coudre, ça ne me convient pas. Mais, vous voyez, elle travaille sur mannequin, elle refait les plis un par un avec les épingles. Donc, les amoureuses de la couture, si vous passez par là, allez voir ce compte. Du coup, ça vous mène le lien vers d'autres filles comme elle qui font des choses absolument. Il y a a priori pas mal de chaînes YouTube. La fille, elle est absolument incroyable. Donc, ma question était, je ne sais pas si en France, on a ce genre de choses. Est-ce qu'on a des événements où les accros aux costumes, à part les trucs qu'il y a à Porte de Versailles, mais c'est plus manga, enfin je crois que c'est un truc qui est plus manga et je ne sais plus comment s'appelle le salon. Vous voyez ça, regardez-moi ça. Il n'y a pas un truc qu'elle n'a pas cousu de ses mains. Elle utilise parfois une vieille singère à pédale et non pas électrique parce qu'elle reste dans l'esprit. Mais parfois, elle fait que 10% du costume à la machine. Le reste, elle fait à la main. Et les finitions à la main, autant vous dire qu'elle n'a pas de surjeteuse. Hein. C'est juste... en plus, bon, elle a tous les talents. Elle dessine, quoi. Elle dessine divinement. Donc voilà, je ne sais pas trop de quoi elle vit parce elle ne vend pas les robes qu'elle fait. C'est juste une passionnée. Là, quand vous voyez que les corsets, c'est elle qui les font. Le corset à faire, c'est quand même un exercice très difficile. Donc voilà, elles sont passionnées par cette époque. Là, elle s'était habillée en Sherlock, vous voyez, l'esprit Sherlock Holmes, Moriarty, tout ça. Bon, moi qui suis fan de ces périodes-là, alors l'époque victorienne, moi je suis absolument fan pour les tenues, pas pour la condition de la femme à cette époque. Hein. On est bien d'accord que elles étaient la propriété de leur mari. Enfin, la condition de la femme s'est un peu améliorée. C'est pas encore la panacée, mais ça s'est quand même amélioré. Mais les tenues, enfin, c'était quand même une époque où on savait s'habiller, jusqu'on va dire, jusque dans les années 50. Hein, on faisait ses vêtements soi-même, il n'y avait pas de prêt-à-porter, on savait s'habiller.
on avait des tenues pour le dimanche. Enfin, les femmes faisaient toutes leurs vêtements elles-mêmes. Il y avait un vrai artisanat. Enfin, chaque femme apportait sa patte. Il y avait vraiment un savoir-faire qui se transmettait de génération en génération. Moi qui ai du mal à mettre derrière ma machine à coudre, je peux parler, mais justement, j'aimerais pouvoir persévérer dans ce domaine et progresser parce que je trouve, là, c'est la fameuse robe en organza qu'elle s'est faite. Je trouve qu'on perd énormément. Et quand je vois des jeunes femmes, je ne sais pas quel âge elle a, je ne sais pas si elle a 30 ans, quand on voit des jeunes femmes comme ça qui sont passionnées, qui passent 200 heures pour coudre à la main une robe entièrement, je suis totalement admirative. Et d'ailleurs, elle est allée à cette réunion-là, donc Costume College, qui est un peu notre Vogue Knitting Live, mais version costume. Elle avait parmi les invités celle qui a fait toutes les tenues du tout dernier Mary Poppins. Bon, j'ai oublié le nom, la personne, mais voilà, il y a vraiment il y a une passion et je suis super heureuse de voir ça. Déjà, je trouve que toutes les couturières que je vois sont passionnées, mais là, oui, dans la vidéo, on la voit appliquer toutes ces perles là sur le bustier de sa robe en organza. Enfin, elle se casse la tête, quoi. Et c'est beau, et c'est d'une minutie, d'une précision, bah, voyez, moi, ça m'apporte de la joie de voir des gens passionnés, des gens qui n'aiment rien, qui n'ont envie de rien, qui font rien. Je les fuis parce que après, j'essaie de comprendre pourquoi à un moment donné ces gens n'ont envie de rien. Mais là, des gens passionnés, qu'est-ce que ça fait du bien. Regardez-moi cette merveille. Excusez-moi, mais là, on va passer 3 heures sur ce compte. Regardez-moi cette merveille. Donc, Bernadette Banner, allez voir, parce que je pense que du coup, quand vous la suivez sur Instagram, ça vous renvoie à d'autres comptes. Il y a une Catherine Hay. Enfin, voilà, je suis très, très admirative. Je trouve ça incroyable. Donc, allez voir. Donc, voilà, c'était mon petit coup de cœur. Parce que vraiment, c'est vivant tout ça, c'est sain, c'est fait de mal à personne. Donc je trouve ça absolument génial. Donc j'ai bien l'intention de décortiquer toutes ces vidéos. Voilà, si je me fie à ma bande son, ça fait 1h40 que je suis avec vous. J'espère qu'on va se revoir pas dans 2 mois. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. La vie parfois prend le dessus. Je pense que courant décembre, vous allez avoir une petite surprise. Je ne vous en dis pas plus. J'ai fait une escapade à Paris il y a 15 jours avec ma copine Susanna. Voilà. Vous devriez le voir bientôt, comment dire, dans vos kiosques. Bon, même moi, je ne réalise pas trop, mais vous verrez. J'en dis pas plus. C'était une très bonne expérience, très sympa. Et j'espère que ça vous fera sourire aussi de me voir dans un rôle un petit peu différent. Je n'en dis pas plus, je laisserai les intéressés en parler les premières. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous. On rentre dans l'hiver. Alors, quand il y a un peu de soleil, faites le plein de vitamine D. Essayons de prendre du recul sur un quotidien qui est un petit peu difficile, et je parle pour moi. La vie n'est pas simple et il faut se dire que quand on nous envoie une épreuve ou un truc chiant, j'essaie de me dire après coup que c'est peut-être un truc pour me tester et pour que j'apprenne des choses sur moi. Ça a encore été le cas récemment. Donc j'essaie de prendre des choses avec cette philosophie-là. Parfois c'est dur sur le moment, mais après on se dit ah mais du coup ça valait le coup. Donc j'espère que votre quotidien n'est pas trop difficile, que vous prenez soin de vous, que vous préparez vos fêtes de Noël parce que purée, le temps passe vite et ça approche déjà. Le cal pomme Noël, continuez, travaillez bien. J'espère que ça vous a reboosté de voir que bon, moi j'avais mis un coup de collier, j'ai quand même fait 2 choses. J'en ai fait une troisième mais je ne vous l'ai pas montré parce que bon, je vais voir. Peut-être la prochaine fois. Et puis je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Et je vous embrasse bien fort. À bientôt. Ciao.